Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour quelques petites news sur Genshin Impact qui sont tombées en fin de semaine dernière, donc après en fait que j'ai fait ma vidéo récapitulatif du live de la 3.4. Donc on va parler de la lettre des développeurs qui est tournée vers l'invocation des 7, donc ils nous donnent des informations sur un petit peu le futur de ce mode de jeu. Et ils ont fait également un communiqué par rapport à la sécurité des comptes qui fait écho bizarrement à ce que je vous ai dit dans la vidéo que je vous ai sorti à ce sujet en début de semaine dernière. Avant de commencer, j'ai un petit message par rapport aux leaks. Sachez que je ne regarde absolument pas les leaks, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, connaître le contenu X mois avant, les personnages qui vont sortir, etc. Ça ne m'intéresse pas, donc je ne les regarde pas. Je suis également content creator officiel pour Hoyoverse par le biais du site Genshin Impact FR, parce que je suis le développeur de la carte interactive du site Genshin Impact France, donc on est content creator à ce niveau-là. Donc étant content creator également, je ne peux pas divulguer de leak, sinon évidemment je perds mon statut de content creator. Donc c'est pas pour ça que je ne regarde pas, c'est parce que personnellement ça ne m'intéresse pas. Alors après vous avez le droit évidemment de regarder les leaks, c'est vous qui voyez, mais je vais vous demander de ne pas en divulguer dans mon espace commentaire. Voilà, c'est tout. Sur ma dernière vidéo de récap de la 3.4, j'ai dit que la zone qui allait sortir en 3.4, du coup, c'est la dernière zone de Sumeru, et j'ai eu un message lui dire non, il y en a une autre qui sort en 3.x. Je m'en fous. Voilà, je veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la dernière partie de la zone de Sumeru, c'est celle qui sort en 3.4. Donc merci de ne pas divulguer de leak dans mon espace commentaire. Voilà, autant pour moi qui ne suis pas intéressé par en consulter, et autant peut-être qu'il y a d'autres personnes qui suivent ma chaîne qui ne sont pas intéressées également par ce contenu-là. Donc voilà, merci, c'est juste par respect pour eux. Sur ce, je ferme la petite parenthèse, on va commencer par la discussion avec les développeurs qui concerne l'invocation des 7. Donc bonjour voyageurs, regardons ensemble la lettre spéciale des développeurs à propos de l'invocation des 7. Donc la première question, c'est est-ce qu'il va y avoir de nouvelles cartes de personnages qui seront disponibles plus tard? J'aimerais avoir Venti. Voilà, donc on le sait, dans la version 3.4, il va y avoir Beidou et Klee qui seront les nouvelles cartes de personnages, mais il va y avoir pas que ça. Et d'ailleurs, ce qui parle de cette lettre des développeurs, ce qu'il y a dans cette lettre des développeurs concernant l'invocation des 7, je me souviens pas qu'ils en aient parlé plus en détail lors du live qui a eu lieu vendredi. Il faudra que je re-regarde à la limite la rediffusion, mais je crois pas qu'ils en aient parlé. Donc après la mise en ligne de l'invocation des 7, chaque nouvelle version proposera de nouvelles cartes de perso. Donc ils disent chaque nouvelle mage, on aura des nouvelles cartes de personnages. Donc ça c'est cool parce que du coup ça va faire un petit peu bouger au niveau du gameplay. Ça va nous donner également des choses à faire sur l'invocation des 7. Régulièrement aussi au fil des mages, donc périodiquement, une mise à jour majeure de l'invocation des 7 aura lieu avec encore plus de cartes et de manières de jouer. Restez à l'affût. Donc on le sait que dans la 3.4, on aura Klee et Beidou. Donc y aura-t-il un mode loisir à l'avenir? J'espère qu'il y aura des nouvelles idées pour le mode de jeu de cartes. Donc dans les versions à venir, nous continuerons à mettre à jour le mode de jeu. Dans la version 3.4, vous pourrez jouer à un tout nouveau mode loisir PVP. Alors ça, c'est ce que je dis, ils en ont pas parlé pour moi dans le live de la 3.4, ou alors je dormais pendant qu'ils donnaient cette information, du moins sur la version chinoise sur Twitch. Ils n'en ont pas spécialement parlé, donc je ne sais pas trop de quoi ils parlent. On verra ça lors de la sortie de la mise à jour 3.4. Nous vous invitons à regarder le programme spécial de la version 3.4 pour plus de détails. Le mode PVE sera mis à jour dans une version ultérieure. Ok, donc peut-être 3.5, 3.6 et X, on aura une mise à jour du mode PVE. Faut savoir que moi, le PVP sur le jeu, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne fais pas de PVP, donc qu'ils sortent un nouveau mode PVP. Bon, j'irai peut-être tester, voir un petit peu ce que c'est, mais je vous en ferai pas de contenu. Sera-t-il possible d'avoir plus de défis de PNJ? Donc ça c'est pour la partie PVE évidemment. Donc les défis de PNJ seront mis à jour dans les versions ultérieures. Le mode PVE de l'invocation des 7 et ce sur quoi nous nous concentrons évidemment. Voilà, ils le disent. De toute façon, c'est une information qu'on connaît depuis le début de Genshin Impact. Hoyoverse n'est pas une entreprise qui favorise le PVP. Ils nous ont donné un mode PVP, ils vont nous en redonner d'autres, etc. Il n'y aura pas de récompense liée au PVP, ce sera juste du fun, ce sera juste du loisir. Ils se concentrent essentiellement sur ce qui est PVE et même sur cette invocation des 7. Donc dans les versions à venir, nous vous proposerons davantage de modes de jeu intéressants. Nous espérons qu'ils vous
plairont. Donc du coup, ils vont nous proposer également davantage des modes de jeu PvE. Je suis assez impatient de savoir ce qu'ils peuvent nous proposer dans ce mode de jeu. Donc ce qui est bien, au-delà les petites infos qu'on a, c'est que c'est un mode de jeu qui vont continuer d'évoluer au fil des, enfin d'améliorer plutôt au fil des mises à jour. Donc c'est pas juste un mode de jeu qu'ils ont balancé et il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir une nouveauté. Non, donc ça c'est très bien. Hein. C'est pas comme les abysses par exemple. Hein. Les abysses c'est là depuis le début du jeu. Il n'y a jamais eu aucune nouveauté dessus. Il y a juste la rotation des mobs qui change. C'est tout. On aimerait bien qu'ils améliorent un petit peu le mode des abysses, rajouter des petits étages, etc. Mais au niveau de l'invocation des 7, ils vont faire des améliorations et ça c'est cool. Sera-t-il possible d'avoir un historique détaillé des parties de l'invocation des 7? Les cartes de l'adversaire ne sont montrées que pendant un instant, je les oublie vite. Ok, donc l'historique des parties sera disponible dans la version 3.15, vous pourrez l'utiliser après la mise à jour. Donc on aura un historique des parties, donc ça c'est cool, on pourra peut-être partager un petit peu les games. La question qui vient évidemment concerne un petit peu le partage de game. Donc je viens de faire une partie particulièrement palpitante et je voulais la mettre en ligne. Mais je n'ai pas enregistré de vidéo. Serait-il possible de revoir cette partie? La fonctionnalité d'enregistrement est déjà en cours de développement pour l'invocation des 7. Elle sera disponible dans une version future. N'oubliez pas d'immortaliser vos superbes parties en jeu le moment venu. Donc ça c'est cool. Système de replay qui peut être intéressant par exemple pour partager des games. Moi je fais mes games en vidéo directement, voilà, donc peut-être que je pourrais vous mettre des replays de games à la place pour vous montrer. Ça me permettra aussi d'éviter de faire des vidéos en one shot, hein. Des fois je les recommence parce que la partie elle fail, je n'arrive pas à montrer ce que j'ai envie, donc ça peut être intéressant pour les créateurs de contenu un petit peu plus professionnels, hein, ce que je ne suis pas, de pouvoir vous montrer des replays de games et même sur le Discord si vous voulez partager des replays, donc ça c'est cool. Comme nouvelle fonctionnalité qui arrivera dans une future mise à jour. Donc l'interface du mode de jeu serait-il optimisée pour les manettes? Alors moi personnellement je ne joue pas à la manette, mais je peux comprendre que ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la manette. L'optimisation pour les manettes est en cours. La première vague d'optimisation sera disponible dans la version 3.4 et elles continueront progressivement à venir dans les prochaines versions. Nous continuerons d'observer l'expérience de jeu avec les manettes et prenons en compte les suggestions des voyageurs. Donc ça c'est cool. Honnêtement, ils sont à l'écoute des joueurs manettes, hein, évidemment. Il y a des joueurs console, hein, sûrement, parmi vous, des joueurs qui jouent sur PlayStation, mais il y a également des joueurs qui jouent sur mobile avec des manettes, et il y a des joueurs qui jouent sur PC avec des manettes, j'en connais, qui préfèrent l'ergonomie d'une manette plutôt que le clavier-souris, donc ça c'est cool, qui pensent évidemment à eux. L'équipe des développeurs suit avec attention vos retours concernant votre expérience de jeu de l'invocation des 7. Nous procéderons à des ajustements et optimisations de certains éléments comme l'équilibre et l'intérêt pour le mode de jeu selon les données et les suggestions des voyageurs. Dans les prochaines versions, nous travaillerons également sur du contenu intéressant pour vous offrir une expérience encore plus amusante. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part dans vos commentaires. Donc vous pouvez leur envoyer des mails, des trucs pour leur donner des petites suggestions. Ils les prendront en compte ou pas, hein. Évidemment, pas regarder tout le monde je pense, mais voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'invocation des 7, hein. On sait qu'on aura des personnages, de nouvelles cartes de personnages à chaque mise à jour et on aura des améliorations du mode de jeu et d'autres nouvelles cartes lors d'ajouts majeurs dans certaines mages. Donc ça c'est plutôt cool. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette petite lettre des développeurs concernant l'invocation des 7. Moi je trouve ça très bien parce que le mode de jeu, il est sorti en 3.3, donc il est sorti dans la version actuelle, hein, la version dans laquelle on est, début 3.3, et on a déjà des news dessus pour 3.4 et les versions à venir, donc ils n'ont pas perdu de temps, et ça, c'est plutôt cool. Passons maintenant à la petite note concernant la sécurité de vos comptes. Donc évidemment, ils ont bien réagi. Pour le coup, là, ils ont bien réagi avec cette petite annonce qui a été publiée aujourd'hui, hein, publiée le 9 janvier, suite évidemment à la vague de hacks qui a eu lieu la semaine dernière et même à partir de la semaine d'avant par rapport au TikTok. Voilà, au TikTok, il y a cette vague de hacks qui a eu lieu, donc ils ont bien réagi par rapport à ça, de faire un communiqué sur la sécurité des comptes. Voilà, je pense que c'est ce que les joueurs aussi attendaient, hein, par rapport à ça, c'est qu'ils communiquent par rapport à la sécurité. On va voir un petit peu ce qu'ils disent, hein, mais en gros, ils disent ce que je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Hein.
Donc voilà, j'ai rien inventé, hein, limite il répète ce que j'ai dit dans la vidéo. Bref, nous avons récemment reçu des commentaires de la part de la communauté et de notre service client nous informant que certains voyageurs se sont connectés à des sites de hameçonnage de sources inconnues, entraînant des problèmes tels que des connexions non autorisées et des vols de comptes. Nous prenons très au sérieux tous les commentaires de type et nous allons rapidement enquêter sur chaque cas en fonction des informations fournies. Donc le service client, ils ont dû recevoir une vague de mails concernant des comptes hack, ils ont fait remonter l'information, ils vont du coup enquêter là-dessus, donc très certainement faire fermer les sites, etc. Donc ça, c'est une bonne information. Lors de la vérification des comptes présentant des risques de sécurité, nous avons constaté que beaucoup de ces comptes étaient connectés à des sites web et à des applications de tiers provenant de sources inconnues. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, attention où vous mettez vos logs, que ce soit sur des add-ons tierces à Genshin, etc., qui ont besoin de vos logs pour se connecter à votre compte. Faites très attention à ça, hein, où vous mettez vos logs. Pendant que nous continuons d'agir contre les sites de hameçonnage illégaux et à renforcer la sécurité des comptes par des moyens techniques, permettez-nous quelques rappels. Ne vous fiez pas aux informations provenant de plateformes non officielles et ne vous connectez pas à des pages de sources inconnues telles que des pages de recharge de primogèmes, de vente de comptes, etc. Ça, c'est ce que je vous ai dit également la semaine dernière. Ne mettez pas vos logs n'importe où. N'utilisez pas de plugins externes ou tierces. Je sais qu'il y en a qui utilisent des plugins par exemple pour rendre le jeu plus beau. Alors il y a le truc de Nvidia hein, évidemment qui est externe, mais il y en a d'autres qui font des modifications de fichiers pour évidemment vous permettre d'avoir peut-être le jeu plus beau. Et bien les fichiers que vous modifiez au niveau de votre jeu, ils peuvent présenter des keyloggers, donc des malwares permettant de récupérer vos informations in-game. Donc attention, n'utilisez pas de plugins externes pour X raisons. Voilà, c'est à éviter évidemment pour éviter de vous faire hack. Ne fournissez pas d'informations de sécurité à d'autres personnes comme le mot de passe de votre compte ou les codes de vérification par SMS et par email. Ne partagez pas votre compte avec d'autres personnes. Ça également, je l'ai dit, hein, ne donnez vos informations à personne, même à votre chien. Voilà, même à votre chien, votre chat, votre meilleur pote de la vie, le best de best, ne donnez à personne. Veuillez vérifier que l'URL comporte bien un nom de domaine officiel lorsque vous vous connectez et procédez à un téléchargement. Donc oyoverse.com, oyolab.com, genshinimpact.com, oyo.link. Voilà, donc vous avez ici les exemples de noms de domaine officiels hein, de la part de Oyoverse. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vérifiez toujours la source des informations auprès d'un réseau officiel de Oyoverse, hein, évidemment, pour éviter de mettre vos identifiants dans un mauvais site. Si vous êtes exposé à l'un de ces risques, nous vous recommandons de changer votre mot de passe dès que possible afin de garantir la sécurité du compte. Si vous découvrez d'autres problèmes liés à la sécurité de votre compte Oyoverse, de Genshin Impact ou d'autres produits, hein, veuillez nous contacter par les moyens disponibles, y compris l'application Oyolab, l'adresse email du service client de Genshin Impact. Donc voilà, donc ça je vous les avais mis dans la description de la vidéo de la semaine dernière, hein, les adresses email, si jamais vous êtes fait hack et que vous voulez récupérer votre compte. Nous nous occuperons activement de tous les problèmes qui pourront parvenir. Donc là, il vous donne également, vous avez tous les liens ici qui vous permettent d'avoir accès aux sources officielles, hein, TikTok, Twitter, page Facebook, chaîne YouTube, le site officiel et le Reddit également officiel de Genshin Impact. Donc vérifiez toujours les sources sur ces sources officielles là pour toutes les infos que vous avez. Voilà, donc ça me fait plaisir parce que je vous ai pas mytho la semaine dernière, hein. Ils disent quasiment mot pour mot ce que je vous ai dit, donc voilà, faites bien attention à ça. Et nous on va se laisser ici pour cette petite vidéo news sur Genshin Impact. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, hein. La prochaine ce sera sur Pokémon Master avec le fameux combat des maîtres de cette semaine, et on continuera également les vidéos sur les duels sérieux dans Genshin Impact. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.